m'appelle Clément Dulude, je suis directeur du développement de UBIC, le hub territorial pour un numérique inclusif en Nouvelle-Aquitaine. On a un centre de ressources régional du coup sur le sujet de l'inclusion numérique. Et donc je viens d'animer un atelier sur le numérique inclusif au service des usagers, où nous avons abordé à la fois avec Aurélie Salin donc de la Fibre 64 et Claire Sartou de la communauté d'agglomération du Pays Basque. Nous avons abordé à la fois le sujet de l'accessibilité numérique, donc le fait de concevoir les sites et notamment les sites du service public de sorte à ce qu'ils soient accessibles au plus grand nombre, et notamment aux personnes en situation de handicap. Et de l'autre côté, nous avons aussi abordé les sujets d'inclusion numérique au sens d'accompagner le développement des compétences numériques des usagers, des citoyens, à la fois dans une logique vraiment de compétences de base, vraiment donc pouvoir remplir sa déclaration d'impôt, pouvoir savoir juste utiliser un ordinateur, mais aussi dans une logique un peu plus large, un peu plus ambitieuse d'émancipation, de citoyenneté numérique, on pourrait dire, avec la question de développer un esprit critique par rapport au sujet du numérique, de son impact social, environnemental. Et vraiment tout au long de l'atelier, on a pu voir que ces deux questions d'accessibilité et d'inclusion étaient finalement les deux facettes d'une même pièce, où d'un côté il va de la responsabilité des concepteurs de services numériques au sens large, hein. Il n'y a pas que les sites internet, il y a les applis, il y a des progiciels. Il va de leur responsabilité justement de concevoir les sites qui soient les plus accessibles possibles, accessibles en termes, comme je le disais, notamment pour les personnes en situation de handicap, mais aussi en termes de design, d'UX, pour que leur utilisation, la navigation soit le plus simple possible. Et justement, si ces sites sont conçus de plus en plus de manière accessible, de l'autre côté, le rôle d'accompagnement au développement des compétences, justement, va pouvoir se concentrer moins sur des compétences de base et plus sur des logiques de développement des compétences, d'émancipation des personnes, afin que justement tous les citoyens puissent profiter des opportunités qui sont offertes par le numérique.